Salut, 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 salut. Alerte, alerte info. Où est passé Marc Brice? Mes chers frères, où est passé Marc Brice? Mais la conférence de presse qui devait annoncer la liste des joueurs sélectionnés pour le match devait se passer à midi. Marc Brice est introuvable. Où est passé Marc Brice? Où est passé Marc Brice? Posons-nous des vraies questions. Où est passé Marc Brice? Vous savez, mes chers frères et sœurs, les situations comme celle-ci devraient interpeller votre conscience. Moi, j'ai mal de savoir que un Camerounais comme moi, que je sois en train de m'opposer à des Camerounais parce qu'ils sont dans le fanatisme, dans le communautarisme et tout ça. Débattons, ne nous battons pas. Soyons un peu sérieux. Pourquoi Marc Brice ne s'est pas présenté à la conférence de presse à 12 h? S'il pouvait être empêché, il devrait l'annoncer bien avant. Pourquoi? Parce que lorsque on vous dit que le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. La vérité prend l'escalier. Elle va doucement, le mensonge prend l'ascenseur. Et vous savez les risques que vous avez à courir avec les ascenseurs. Le truc, c'est que lorsque vous avez... Vous n'êtes pas vous-même, vous n'êtes pas naturel. Parce que le problème de Marc Brice aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas lui-même. Il est un employé des hautes instructions. Et ça m'étonne que les hiboux ont laissé passer des informations ici et ne sont pas posés des questions. Les gens sont dans le déni, ce qu'on appelle le déni. C'est-à-dire que ça montre au clair qu'il y a une faction de Camerounais, hein, donc il faut se séparer si tu veux être en paix avec ta conscience. Eh bien, mes chers frères, vous voyez donc un type comme Marc Brice. Il est venu employer. On lui a donné, on lui a dit on va te faire, c'est l'État. Parce qu'on lui a dit c'est le président de la République. On lui a fait comprendre que les hautes instructions, c'est le président. C'est Ngongo qui prend le pouvoir. C'est Ngongo qui parle. C'est le président. Là où il est là, qui vient seulement, il a le soutien et la protection du président. Voilà ce qu'on a vendu à Marc Brice. Lui, un petit cochon gratté qui a fait une carrière footballistique d'entraîneur plus de 25 ans sans gloire. Et on lui dit un pays comme le Cameroun, un pays, le Cameroun, lorsqu'il parle lui-même, il cite lui-même le statut du Cameroun en matière footballistique. Vous voyez ça avec enthousiasme. Mais dans ce pays-là, il va rebondir et il sera à côté du président parce que c'est le président qui donne les instructions. Quand Marc Brice passe jusqu'aujourd'hui, il dit qu'il a été recruté par le gouvernement. Il vous dit clair qu'il a été recruté par le gouvernement. Il a rencontré Ngongo 2 fois. Et qu'il lui a rassuré que la fédération sera une coquille vide. Lui qui voyait sa mère de toi à travers les écrans. Lui qui ne rêvait pas un jour le saluer comme ça. On lui dit que dans ce pays-là, on va faire à ce qui marche sur Samuel Eto'o. Là, c'était légende. Et le vieux cochon gratté, qui n'avait jamais rêvé, saisit la balle au bon. Et avec enthousiasme, il fait le job. On écrit sur son dos, on écrit derrière lui. Dit comme ça, il dit. Fait comme ça, il fait. Lorsque vous n'êtes donc pas naturel, qu'est-ce qui va arriver? C'est ça. Parce qu'en réalité, à chaque fois, vous serez confronté à votre jeu. Il est difficile d'afficher que tu t'en fous de la FECAFOOT et tu t'en fous du président et venir respecter les droits de la FECAFOOT. Il est difficile. Il est très difficile. Maintenant, on t'a dit ne pas... Parce que comment tu vas partir? Tu dis que c'est le ministère. Toi, tu es là pour le ministère. Tu ne travailles pas pour la FECAFOOT. La FECAFOOT n'existe pas. En fait, toi, tu entérines. Tu dis et tu entérines ce que les autres font dans la mafia, comme ça là. Tu le dis tout droit et tu le démontres. Maintenant, il faut venir lire à la conférence de presse. Il faut respecter le cadre déontologique du métier. En tant qu'entraîneur, sélectionneur d'une équipe nationale, c'est la fédération qui représente. Mais comment la fédération n'existe pas? Et qu'il faille que tu viennes maintenant respecter les règles de la fédération. Vous voyez ce que ça crée. Il pouvait toujours rester, non? Comment? Toutes les réunions se tiennent au ministère. Ces bureaux sont au ministère. Qu'il aille sortir la liste là-bas.
Eto'o, tu es venu créer quelque chose au Cameroun, Eto'o. Mais moi, je ne comprends pas. Quand vous écoutez Eto'o, ce qu'il parlait dans ses précédentes interviews, on ne savait même pas. Lui-même, peut-être qu'il avait déjà ça derrière la tête. On ne savait même pas qu'il sera président de l'Africafoot. Parce qu'on va poser l'impression que quelqu'un qui veut peut-être faire quelque chose du bien dans ce pays, qui veut prendre une organisation, il va passer par où par rapport à ce système? Donc, mais une fois que Eto'o était là, vous deviez vous attendre. Vous pensiez que qu'est-ce qui devait le corrompre? L'homme qui a gagné plus de 150 milliards de salaires en 19 ans de carrière, hormis prime, hormis contrat de ceci et tout, 150 milliards de salaires, qu'est-ce que vous pouviez lui donner à l'Africafoot pour le corrompre? On comprend que c'est difficile. C'est très difficile. Et voilà. Ils sont confrontés à une réalité. Le président de la République ne peut pas empêcher qu'un match se joue à Garoua. Qui est donc le président qui a donné les instructions? Le président de la République ne peut pas empêcher une coquille vide, hein, où est assis Samuel Eto'o, de jouer un match à Garoua. Ou bien ne peut pas imposer qu'on joue le match à Yaoundé. Où sont donc les hautes instructions? Le ministre est autant préoccupé par le jeu des matchs. On n'a même pas de nouvelles de ce qui se passe en Colombie avec nos filles, et ainsi de suite. On n'a pas de nouvelles d'autres choses. Non, il est préoccupé de devenir ministre de l'équipe nationale du Cameroun. Mais c'est vous qui avez les décrets. Créez tout simplement un ministère. Ministère de l'équipe nationale du Cameroun. On comprendra. Et l'entraîneur, d'une manière inédite, hein, n'est pas recruté, il est recruté par le ministère. C'est le gouvernement qui gère, hein, le football. Inédit. La CAF était à côté. Et vous avez un entraîneur qui parle, qui est devenu une star du bavardage. Ah oui? Viens donc à l'Africafoot et montre que ce n'est pas l'Africafoot qu'on fait la conférence de presse pour donner la liste des joueurs. On verra la suite. À tout à l'heure, la journée n'est pas encore finie. Hein? On est seulement en train d'avancer. Breaking news, Danny Scorpio, c'est qui? C'est moi.